Bonsoir à tous mesdames et messieurs. Bon, règle numéro 1. Faites pas traîner vos affaires par terre. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour démonter celle-là et pour pouvoir l'améliorer un tout petit peu plus que ce qu'elle est déjà. Ça va être génial. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. On va démonter la petite selle. Jusque là, rien de très compliqué, hein. Bon. Ensuite, nous allons enlever la pince. Ça ne dira pas grand chose pour le moment. Nous allons tomber le réservoir pour pouvoir atteindre la culasse. Allez, c'est parti. Nous sommes arrivés au cœur même de la moto. Nous y voilà enfin à la culasse qui se trouve ici. Et vous savez à quoi ça sert de changer une culasse? Je vais vous expliquer. Eh bien, la question que vous devez vous poser depuis le début de la vidéo est pourquoi est-ce que je change de culasse? Donc voilà, ça c'est une culasse d'origine. Donc comme vous pouvez constater, elle n'a rien d'extraordinaire, hein, elle est d'un seul bloc. Et ceci est la culasse S3. Est-ce que vous voyez? Bon, il n'y a rien dedans. Tout simplement parce que le dôme est interchangeable. Ceci est un dôme. C'est livré avec 3 dômes différents. Donc un orange, un gris et un noir. Pour ceux qui en ont et qui ne savent pas forcément quoi mettre, le orange est plus typé cross. Le gris plus typé couple. Et le noir, c'est surtout pour les personnes qui sont à plus de 1000-1200 mètres d'altitude. Pour l'extrême, j'avais ce dôme-ci. Et maintenant, je vais mettre ce dôme orange. Donc pourquoi à votre avis? Le dôme gris est en fait un dôme réservé entre guillemets pour le couple. Donc je vais avoir beaucoup de couple sur ma moto, mais un petit peu moins d'allonge. Donc elle montera un peu moins dans les tours. En revanche, car là je vais aller faire un petit peu de cross, je vais mettre ce orange. Cette moto va pouvoir monter plus dans les tours avant que je passe ma prochaine vitesse. Alors attention, je ne dis pas que quand je change de dôme, je n'ai plus de couple ou plus d'allonge. C'est juste que la moto va monter plus facilement ou non dans les tours. Par exemple, avec le gris, j'aurai beaucoup plus de couple et je pourrai aller jusqu'en 4ème tranquillement et pouvoir rouler bon. Tandis qu'avec celle-ci, je pourrais plus la monter dans les tours, c'est-à-dire comme sur une spéciale où je pourrais rentrer dedans, quoi, tout simplement. Bon. Petit changement depuis le début de la vidéo. Déjà, il fait super froid, donc je suis obligé de mettre le chauffage. J'espère que ça va pas trop déranger dans la vidéo. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment trop froid. Le gros changement qu'il y a, c'est que j'ai reçu ma nouvelle moto. Celle-ci, c'est l'ancienne. Place à la nouvelle, qui est juste ici. De toute beauté, oh là là. La chose que l'on va faire tous ensemble, donc vous et moi, j'ai reçu un sabot AXP, voilà, avec protège biellette. C'est surtout ça qui m'intéresse au final, puisque vu que je suis petit, je dois rabaisser ma moto. C'est super chiant parce que sinon moi je touche partout, donc du coup je suis obligé d'avoir quelque chose qui me protège les billettes. Et grâce à ça, bah, ça me permet de glisser sur les troncs d'arbres, voilà, comme ça. Ok, alors petite technique avec du scotch. Voilà, on va mettre du scotch sur les poignets. Donc pourquoi à votre avis? Tout simplement pour pas avoir froid aux doigts. Beaucoup disent ouais, le frileux, le machin. En attendant, quand on part le matin en enduro ou même actuellement parce qu'il fait très très froid dehors, il neige ou il gèle, on évite d'avoir le contact direct avec le métal et du coup on évite d'avoir froid aux doigts de suite. Donc une petite technique sympathique mais qui peut toujours servir. Allez. Je voulais remercier Virus Racing, ils m'ont apporté une belle protection en carbone sur ma moto qui est juste derrière moi. Je vous laisse voir ça.
rebonsoir à toi, petit visionneur de mes vidéos, ou grand, vieux, enfin bref, j'en sais rien. En tout cas, je te dis merci, mais gros changement dans cette vidéo, encore une fois, j'ai ma clavicule qui a lâché entre guillemets. Je suis tombé malheureusement avec ma beauté. Rien de grave pour elle, plus grave pour moi en attendant. Du coup, je suis avec ce truc. Super. Donc les amis, faites attention à ce que vous faites. Ne vous chauffez pas trop pendant les périodes d'entraînement. Je suis dégoûté, pendant un mois je peux rien faire. Pas de moto, pas de sport. Vraiment pas de sport. Soit. Néanmoins cependant, j'ai reçu un nouveau casque chez MX Factory. Il est pas beau? Bon. Gros point fort, c'est qu'il est ventilé de tous les côtés. Et ensuite, regardez-moi cette visière. C'est pas beau ça? Une visière incassable les gars, incassable. Donc je sais pas si vous le voyez, mais franchement il est juste trop classe. Black comme ça. Je vais mettre quelques petits autocollants sympathiques dessus. En plus ça fait un petit H ou un X, enfin moi tu regardes ça comme tu veux derrière. Mais c'est grave stylé quoi, avec le petit bout chromé devant. Je trouve ça juste magnifique. Donc voilà, ça c'est le point positif qu'il a. Donc il y en a deux. Le point négatif c'est qu'il est un peu plus lourd que le Hero. Il fait 1300 grammes. En revanche, j'ai joué avec les deux. Donc j'ai voulu m'amuser un petit peu avec le Hero et un petit peu avec le avec celui-là, le L52. Et au final, je me suis aperçu que malgré tous ces trous, enfin, grâce à tous ces trous, effectivement, on était vraiment beaucoup plus aéré. Et je pensais vraiment pas qu'on sentirait la différence, parce que pour moi, je roule avec des Hero depuis maintenant 1 an et demi. Je me suis dit jamais je vais voir la différence avec ce genre de casque. Et en fait si, avec le Hero j'ai carrément, mais vraiment beaucoup plus chaud à la tête qu'avec celui-là, parce que l'air passe vraiment, il passe vraiment dans tous les trous qu'il y a là. Et ça te fait du bien de ouf à ta tête. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation dans la vie de tous les jours. Je vous dis à bientôt et merci vraiment beaucoup d'être là de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube ainsi que sur les autres réseaux sociaux pour me soutenir dans tous mes périples les plus fous et les plus cons. Je vous dis à tous à bientôt et je vous dis peace. Ciao.